À quoi ressemble la médecine de demain? Revenons d'abord au présent. Imaginez un matin, vous vous réveillez, vous avez la moitié du corps paralysé, vous pouvez à peine parler, vous êtes peut-être en train de faire un AVC ou accident vasculaire cérébral. Donc vous allez aux urgences voir un radiologue qui va prendre un scan de votre cerveau, c'est-à-dire une photo 3D de l'intérieur de votre cerveau, et il va l'examiner pour tenter de détecter l'anomalie responsable de l'AVC. En pratique, il va la comparer à la mémoire qu'il a des milliers de scans vus pendant sa carrière. Donc vous avez tout intérêt à choisir un radiologue expérimenté. Plus il aura vu de cerveau, plus il détectera rapidement l'anomalie sur le vôtre. Maintenant, imaginez que dans 50 ans, on puisse fournir à tous les radiologues comme un super assistant médical électronique. Un ordinateur qui est dans sa mémoire, non pas quelques milliers, mais les millions de scans de cerveau jamais acquis. Et pour les analyser, une puissance de calcul extraordinaire. Le but de ma thèse, c'est de créer ce super assistant électronique. Ou plus précisément, de créer les mathématiques pour permettre à un ordinateur d'apprendre à faire un diagnostic à partir d'une image médicale. Alors comment faire? L'idée qu'on a eue est la suivante. On a pris une grande base de données d'images de cerveau en bonne santé et on a calculé leur moyenne, un modèle standard de cerveau en bonne santé. Et maintenant, on va comparer votre cerveau au modèle en bonne santé. Là où c'est différent, il y a une anomalie et donc peut-être une maladie. Mais le problème avec cette idée, c'est que personne n'avait de théorie mathématique pour la réaliser. En statistique, vous savez peut-être calculer la moyenne de nombres, comme la moyenne d'âge dans cette salle. Mais comment faire pour calculer une moyenne de forme de cerveau? J'ai répondu à cette question pendant ma thèse en formulant une nouvelle théorie mathématique nommée les statistiques géométriques. Pour faire une moyenne de cerveau, on va déformer continuellement, virtuellement et avec un minimum d'énergie, tous les cerveaux de la base de données jusqu'à ce qu'ils aient la même forme. Cette forme, c'est le cerveau moyen. En écrivant les preuves mathématiques associées à ces calculs, j'ai aussi découvert les risques que l'ordinateur avait de se tromper. J'ai donc proposé des méthodes pour les corriger en pratique. Dans 50 ans alors, on espère que tous les radiologues aient ce super assistant médical électronique et qu'on puisse faire des diagnostics qui soient à la fois plus rapides, moins cher et plus précis. Car avec les mathématiques et l'informatique, on pourra découvrir sur les images des changements si subtils qu'on pourra donner la probabilité que vous ayez telle ou telle maladie, ou la probabilité que vous développiez une maladie dans le futur. Pour Alzheimer, par exemple, on voit la maladie sur l'image avant que les changements type perte de mémoire se déclarent. Et si on ne peut pas guérir ces maladies, en fait, il nous suffira de les ralentir. En les ralentissant pour que les symptômes ne se déclarent pas, ce soit comme si on l'avait guéri. Guérir les maladies avant qu'elles impactent votre quotidien. C'est peut-être ça, la médecine de demain.